Alors Francis, tu ne crois pas que l'une des difficultés pour faire les affaires au Cameroun, c'est la corruption, parce que les gens essaient d'interpréter les lois de telle façon que ça leur donne un avantage? Bon, moi je ne vois pas la corruption comme une difficulté. Chez les Américains ou chez les Allemands, on entendra de temps en temps parler du cost of doing business. C'est généralement, ça augmente le coût de la transaction et ça défavorise le système corrompu par rapport au système propre. Mais le plus grand problème, ce n'est pas la corruption au niveau individuel, mais c'est la perception de l'agent économique de tous les côtés, la perception de l'agent institutionnel qui se promet un avantage pour rendre un service qui est normalement gratuit. Même s'il n'est pas gratuit, il est régulé, il a un prix, le prix ce soit l'impôt qu'on paye, ou bien les frais de timbre, et ainsi de suite. Et de l'autre côté aussi la perception du consommateur du service qui va dans beaucoup de situations avec déjà la prédisposition de se donner cet avantage qui n'est pas un avantage, c'est un service en donnant quelque chose de supplémentaire au prestataire de service. Donc, c'est systémique et c'est difficile de percevoir ça. Je crois que ça rend le système difficile naturellement quand on ne le comprend pas. Vous êtes en train de travailler, vous pensez que vous avez tout déclaré proprement, vous ne comprenez pas pourquoi l'agent d'impôt ne libère pas certains documents. Mais à la fin, ça ne devrait pas être un frein à l'évolution d'une société, d'une compagnie qui a décidé et qui voit ses avantages dans le système. Donc maintenant, sur le plan tu as parlé de la question de ressources humaines, du management, où c'est un peu difficile pour toi, des États-Unis ou de l'Allemagne, de gérer quelque chose au Cameroun. Est-ce que ce problème n'existe pas en Allemagne et aux États-Unis, c'est-à-dire que vous laissez quelqu'un et la personne peut bien gérer? Le problème existe aussi, mais puisque c'est un problème naturel des hommes, mais le problème est tempéré ou bien atténué par la facilité infrastructurelle, que ce soit dans le cadre juridique, fiscal, que ce soit institutionnel. Donc, en Allemagne, la comptabilité est bien définie. Les règles de publication des bilans, des activités d'une entreprise sont bien définies. Les agents comptables, des services comptables privés ont une manière très standardisée de faire leur travail, de faire des rapports. Et quand on comprend ce système, c'est facile de mettre quelqu'un sur son business et de le gérer de loin avec des rapports qu'on reçoit qui sont standardisés. Au Cameroun, les règles sont aussi bien définies, mais que ce soit du côté de la fiscalité comme de l'agent privé comptable, l'application n'est pas aussi n'est pas mappée comme en Allemagne où on sait ce qu'on attend de son conseiller fiscal, on sait ce qu'on attend de l'administrateur. Et ça ne diffère vraiment pas d'un conseiller fiscal à l'autre. Et c'est ça la différence. Et si vous travaillez avec 3 agents comptables, cabinets comptables au Cameroun, vous avez 3 résultats différents de la même analyse, vous avez 3 approches différentes de faire le même travail comptable pour votre société. Et ça rend la gestion de la structure difficile. Donc nous avons besoin de cette
stabilité, cette fiabilité du résultat fonctionnement du système. Nous avons besoin de standardiser le système dans certains points pour permettre aux gens de pouvoir déléguer leurs tâches, leur travail, leur société aux autres. Pour qu'ils puissent faire le travail. Non, ça nous amène à un autre thème qui a à voir avec le fait que de plus en plus les pays africains organisent des forums dans le but d'attirer les investissements. Je crois que la plupart du temps, on parle des investisseurs étrangers, mais je crois que la diaspora commence à avoir les investisseurs qu'on devrait aussi essayer d'attirer, et attirer veut dire mettre certaines conditions supplées. Alors, de ton expérience, prenons Francis maintenant comme un investisseur qui aimerait faire des affaires au Cameroun, ou bien dans n'importe quel autre pays africain. Quelles sont les conditions que tu aimerais avoir pour pouvoir que le politique doit mettre sur pied pour que tu puisses venir, parce que c'est quand même des emplois que tu crées, c'est de la richesse que tu apportes au pays et c'est les impôts que tu payes. Donc pourquoi est-ce que ça ne marche pas d'habitude quand on essaie d'attirer les investisseurs? C'est vrai que tu as parlé de quelques problèmes, mais un peu plus en profondeur. Bon, l'investisseur, de mon point de vue, l'investisseur, ce qui l'intéresse le plus, c'est une fois de plus la prédictivité, la capacité de faire confiance au système, à la manière dont le système fonctionne. Une fois de plus, c'est indépendamment des jugements de corruption, des dysfonctionnements du système de distribution électrique, du courant et tout. Être capable, être dans la mesure ou être sûr que ce que j'ai lu, que le Cameroun a décrit comme cadre juridique et fiscal pour les sociétés, est ce que je vais trouver sur le terrain, est ce qu'il y a de plus important pour un investisseur, parce que la décision d'investissement se base sur ce cadre juridique et fiscal, et une décision de venir investir au Cameroun est faite quand j'ai vu le taux d'impôt au Cameroun, quand j'ai vu les charges sociales et salariales au Cameroun, et je sais que si je viens mettre cette société au Cameroun, je vais dépenser ces montants, j'aurai telle chose à faire. Si je le fais, est-ce que j'aurai le résultat prévu? Absolument. Donc cette fiabilité du fonctionnement du système est ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a vraiment de plus important. Et c'est ce sur quoi le système doit se concentrer. Si le ministère des petites et moyennes entreprises me dit qu'on peut créer une société au Cameroun en une semaine, et j'ai besoin de 3 mois pour parcourir le programme défini sur une semaine, on a un problème avec le système. Si le système décrit qu'on peut créer une société en 3 mois et qu'on vient qu'en 3 mois on a créé la société, c'est ok. Mais il faut qu'on mette à disposition de l'investisseur un cadre juridique et fiscal fiable et appliqué, dont on peut trouver sur le terrain, dont on peut en croire. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et j'ai souvent l'impression, de mon point de vue, que si le cadre d'investissement est bien défini et si les gens ont une bonne expérience de ce cadre sur le terrain, donc si c'est appliqué tel que c'est prévu par les textes, et que les opportunités sont dans le pays, on n'a même pas besoin de trop en parler, les investisseurs vont venir seuls. Ils viendront. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, l'information se répand. Absolument. Ce qu'il y a de plus important, c'est mettre sur pied un système fonctionnel. Et fiable. Oui, et fiable. Et l'entrepreneur comme vous
vous vous rencontrez avec d'autres entrepreneurs Oui, on en parle. Qui peut-être ont investi quelque part, l'information vous arrive. Et l'expérience se partage. Quand elle est négative, Ouais, c'est un mauvais marketing pour le système. Quand elle est positive, c'est un bon marketing pour le système et les choses avancent. Donc, je crois que on peut dire que si le système est bien opérationnel, on n'a presque pas trop besoin d'organiser des grands forums. Oui. Parce que les investisseurs se passent les mots, bon, se connaissent plus ou moins. Ça crée la découverte, c'est le marketing. Ouais. Et ces forums créent des relations, ça donne un champ aux investisseurs pour s'entretenir. C'est pas mauvais. Mais un forum peut être positif ou négatif. Si elle permet de passer des expériences positives ou négatives, si tous les participants se plaignent des difficultés qu'ils ont croisées faisant ceci, cela. Ou bien peut contribuer à un mauvais marketing si, après être venu, eu les promesses, dès qu'on tente la première action, les hommes vous empêchent d'obtenir ce qui est prévu. Exact. Dans les lois. Donc pour vous, pour toi, comme investisseur de la diaspora, c'est ça qui est... Oui, la fiabilité est très importante. Être capable de faire confiance à ce qui est écrit dans le texte et être sûr que ça sera appliqué. Alors, il y a certainement beaucoup de jeunes Camerounais qui vont nous écouter, qui vont nous suivre et qui vont trouver ton exemple intéressant. Moi, je le trouve déjà très intéressant. Voilà pourquoi nous faisons cette interview. Quels conseils peux-tu leur donner, surtout par rapport à l'entrepreneuriat, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, au Cameroun, c'est-à-dire ceux qui ont, concentrons-nous sur les personnes qui ont peut-être le même profil que toi, qui ont émigré pour se former. À quoi est-ce qu'ils doivent faire attention s'ils veulent investir dans les pays où ils sont, ils pensent aussi un peu à investir en Afrique? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ils doivent être des entrepreneurs. Et premièrement, oui, c'est vrai. Premièrement, ce qui est important, c'est pouvoir se mesurer dans le système. Être capable de se mesurer, de s'évaluer dans le système. Pourquoi? Un entrepreneur crée un système de production de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme entrepreneur qu'on peut apporter au système? Et est-ce qu'on a une capacité qui est concurrentielle? Dans mon cas personnel, je crois, les 8 ans que j'ai travaillé avant de créer ma société, 2 ans comme étudiant, 2 ans avec l'associé consultant et 4 ans dans la banque, jouant les deux côtés du système, m'ont permis de m'évaluer, d'évaluer le marché et dans ma position comme chef de département de logiciel d'une banque, de créer le réseau nécessaire pour pouvoir approcher ce marché d'une manière consistante. C'est ça qui est l'essentiel pour un entrepreneur. Savoir quelles sont ses chances et savoir aussi quels sont les risques du marché et prendre le temps pour se préparer pour ce marché. Ce n'est pas une décision qu'on le fait du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qu'on planifie sur 2 à 3 ans. Et là, tu parles même déjà de l'Allemagne. Oui, je parle. Mais s'il faut aller investir en Afrique, je crois qu'il faut encore mieux préparer, je crois. Oui, je dirais que mes décisions dans le système allemand étaient plus faciles, dû au cadre que le système offre. Qui était favorable. Les lois sont propres, l'application est propre, le marché est propre, il est visible. Investir au Cameroun était plus difficile parce que les informations de base ne sont pas disponibles. On doit faire beaucoup de présomptions ou bien d'assumptions. Et quand on est sur le système et on commence à travailler, beaucoup d'informations qu'on a reçues ne sont pas fiables. Quelqu'un vous dit, je peux construire une route de 6 km pour un certain montant et dès que le projet a commencé, chaque semaine, il y a une nouvelle émergence, il y a un nouveau problème. Qui arrive.
Exactement, et on se retrouve en train de payer le double ou le triple du montant pour des imprévus. Et c'est ça le problème du système. Et ça rend la planification très difficile. Oui, mais il y a quand même certaines organisations comme MIDEC qui sont capables de donner des informations, de t'aider. Tu as une expérience à peu près avec ce bon. Une organisation comme le MIDEC est très importante pour le système parce que ça, sur place, ça essaye de nettoyer cette forêt d'informations et ça essaye de mettre ensemble des informations fiables et des actions aussi fiables pour faciliter l'implantation des entrepreneurs. Et quand le MIDEC dit qu'il peut vous enregistrer une société en 1 ou 2 semaines, vous pouvez vous rassurer que ça sera fait en 1 ou 2 semaines. Et l'encouragement de l'établissement des organisations pareilles est essentiel pour la culture de cet environnement qui sera favorable à l'investissement et à l'établissement de la diaspora. Après avoir passé 20 ans à l'étranger, 15 ans à l'étranger, il y a beaucoup de choses qu'on croit comprendre mais dont on n'a aucune idée. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, peut-être parce qu'on comprend que sa langue originale, mais qu'on interprète totalement différemment de ce que l'interlocuteur disait. Et alors, c'est très important d'avoir les organisations sur place qui s'occupent de la traduction de ces messages. Pas traduction seulement des documents, mais vraiment de Je veux dire, pas traduit d'une langue à une autre, mais traduit du contexte de celui qui le dit au contexte de celui qui l'écoute dans la même langue. Oui, je crois que le MIDEC, on est d'accord, fait vraiment un bon travail en ce sens et qu'il faudrait que cela continue. Maintenant, en guise de conclusion un peu de ta part, quelle est la situation des Adorcis au moment où nous parlons? Je ne sais pas, bon, l'Adorcis qui fonctionne le mieux, c'est l'Adorcis de l'Allemagne, et c'est la première Adorcis. Et on essaie de se concentrer sur l'Adorcis de l'Allemagne. Le marché camerounais s'est avéré difficile. Bien sûr que nous avons des contrats au Cameroun, mais on n'est pas sur le chemin de la croissance parce que nous croyons que le système a besoin d'un peu plus de temps pour être mûr pour la consommation du service numérique. Adorcis, en Allemagne et aux États-Unis, dans un environnement structuré et habitué à la consommation du numérique, ça fonctionne comme c'est prévu pour fonctionner et là, les choses avancent aussi bien. Et nous souhaitons avoir plus de chance avec le Cameroun si les opportunités s'offrent où on nous donne la possibilité de ramener cette expertise dans le système. Nous le ferons très volontairement. Il est question que si les conditions, si ces conditions sont établies, pourraient être, comme tu l'as dit depuis tout au long de cette interview, il y a un problème de cadre qu'il faut résoudre. Et une fois ce cadre résolu, il y a aussi un problème d'acceptation même du numérique, c'est-à-dire que les gens intègrent ça dans le mode de fonctionnement des entreprises. Et si tout cela est fait, je crois que les structures comme Adorcis, qui, comme je l'ai dit, ont déjà fait leur preuve dans des pays que nous voulons tous, que nous admirons tous, qui montrent un peu où se trouve le niveau d'évolution, je crois que ça pourra aller. Donc vraiment, Francis, c'était un plaisir déjà que tu nous as raconté cette interview. Et pour ceux qui nous ont écoutés, c'était très intéressant pour nous d'écouter en détail ce que Francis avait raconté. Il a parlé de son parcours après ses études en Allemagne, qui a poussé à la création, après avoir eu une expérience de travail de l'entreprise Adorcis,
qui a fait ses preuves, qui a de très bonnes références dans les banques, le domaine de la banque, le domaine de l'assurance en Allemagne, qui a aussi travaillé avec le secteur public. C'est une société qui pourrait tout de suite apporter de bonnes solutions pour les deux secteurs également au Cameroun, que ce soit le secteur privé, que ce soit le secteur public. Il a parlé des problèmes structurels qu'on rencontre en Afrique quand on veut faire des affaires, qui dépendent parfois souvent de l'interprétation que certains individus dans les administrations font, n'est-ce pas, des textes qui pourtant dans certains cas, comme dans le cas de Cameroun, sont très très bien faits, qui prévoient vraiment, qui sont favorables à l'investissement. Donc voilà les problèmes qu'il faut résoudre. Et aussi, il faudrait que, et ça c'est pour revenir à l'objectif de cette interview, il faudrait que nous sachions en Afrique, que le gouvernement sache, que le secteur privé sache qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent être apportées par les Camerounais. Ils apportent déjà, les Africains, ils apportent déjà ces solutions dans des pays plus avancés que les nôtres. Et il est temps que nous commencions aussi à voir, quand on a besoin de certaines ressources, de considérer la ressource humaine camerounaise, la ressource humaine africaine, comme une ressource humaine composée d'abord des gens qui sont sur place au pays, mais surtout aussi des gens qui sont à l'étranger. Donc, une combinaison de ces deux types de ressources humaines, c'est là, à mon avis, que réside notre salut. Donc, c'était un plaisir, Francis, d'être accueilli dans ce beau cadre, dans cette, je ne sais pas si je vais l'appeler un château, ou bien une villa, ou bien une maison, mais en tout cas, Francis, merci de nous avoir accueillis ici. Et surtout, je remercie aussi madame, parce que on ne la voit pas, mais elle contribue beaucoup. Derrière chaque homme qui a le succès, il y a une femme. Et j'espère que pour un jour, peut-être avoir l'occasion d'interviewer aussi madame pour savoir aussi de sa perspective comment tout cela s'est développé. Donc, nous sommes contents d'avoir eu cet entretien avec Francis et nous vous donnons rendez-vous plus prochainement pour soit encore un autre expert de la diaspora, soit un expert qui est rentré de la diaspora, qui est sur le terrain. Comme Francis l'a dit, c'est pas facile de gérer si on n'est pas sur place. Il y en a qui sont sur place. Donc, on va vous donner rendez-vous prochainement avec une autre vidéo qui va encore donner plus d'informations sur ce que les Camerounais, les Africains qui ont eu l'expérience à l'Occident sont en train de faire, que ce soit là-bas, en Occident ou bien dans nos pays. Merci beaucoup et à la prochaine.